Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République et chefs d'État, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Monsieur le Président du Conseil national, Conseil consultatif pour la refondation, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, honorables chefs traditionnels et respectés religieux, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale et médiature, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et pays amis accrédités au Niger, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Messieurs les gouverneurs des régions, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Monsieur le Président du Conseil national des personnes âgées, braves forces de défense et de sécurité, chers jeunes du Niger, chers acteurs de la société civile, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, je ne vous oublie pas. Chers invités, en vos grades, titres, qualités et responsabilités, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présente rencontre. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est au centre des priorités du Président de la République, chef de l'État, le général d'armée, Abdrahmane Tchani, du CNSP et du gouvernement, qui, comme vous le savez, ont comme ligne de mire la refondation de notre pays pour l'avènement d'un Niger riche, stable et prospère dans l'union des cœurs et des esprits. Cette vision, nous la partageons avec le Mali, le Burkina Faso, avec qui, comme vous le savez, nous formons la Confédération des États du Sahel, l'AES. Ainsi, les thèmes retenus pour la cérémonie qui nous regroupe ici traduit parfaitement cette ambition partagée, c'est-à-dire transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales de l'identité culturelle nigérienne pour faire d'eux le moteur de la refondation du Niger. En effet, les défis qui sont les nôtres actuellement nous imposent de demeurer unis, de préserver et renforcer la cohésion sociale afin de bâtir la paix, la stabilité, la sécurité dans un Niger riche et prospère. Et pour ce faire, nous devons puiser des profondeurs de nos valeurs sociétales, celles qui sont porteuses de progrès et qui confortent le socle de nos civilisations plusieurs fois millénaires. En guise de référence, on peut noter que dans nos sociétés, la transmission des valeurs telles que le respect mutuel, la discipline, la solidarité, le travail bien fait, la responsabilité, la justice, la sacralisation du bien commun, l'équité, n'étaient pas dévolues à la seule cellule familiale, mais à la collectivité, à la communauté dans son ensemble. Ces valeurs jalousement préservées de génération en génération garantissaient le progrès dans la paix et la cohésion sociale. La violence des contacts entre l'Afrique et des civilisations étrangères a déstructuré tous ces principes au point où nous avons des difficultés à nous définir par nous-mêmes. Et c'est cela qui impose la refondation de notre pays comme une étape incontournable dans notre marche pour la construction de notre pays. Mesdames et Messieurs, la refondation n'est nullement un retour aux sources, car ce serait méconnaître tous les progrès réalisés par l'humanité dans son ensemble, par des ensembles formés au plan continental et même par des progrès réalisés par les différents régimes qui se sont succédés. Mais nous devons absolument ancrer cette refondation sur le socle de nos valeurs sociétales de progrès afin de construire une nation unie, riche et prospère. De même, la refondation ne saurait être une absolution donnée et accordée aux uns et aux autres et qui garderait
toujours ouvertes des plaies qui ébranlent notre cohésion nationale et notre vivre ensemble. Le dialogue national intergénérationnel aura comme objectif de renforcer davantage l'unité des Nigériens, leur amour de la patrie et leur détermination à garder notre pays libre, en paix et dans la prospérité. Dieu, dans sa clémence et sa miséricorde, a d'ailleurs préservé notre pays de graves ruptures intergénérationnelles. Nous lui en sommes gré. En effet, si le Niger a pu résister à la menace d'agression portée contre lui au lendemain de la prise de pouvoir par le CNSP, c'était en grande partie grâce à la mobilisation volontaire et spontanée de sa jeunesse. Vous étiez si nombreux et qui s'était constitué en bouclier en affirmant haut et fort la souveraineté du peuple nigérien. Soyez-en félicités et remerciés. C'est encore notre jeunesse mobilisée au sein de nos forces de défense et de sécurité qui assure aujourd'hui avec héroïsme l'intégrité de notre territoire en combattant avec détermination les groupes criminels téléguidés qui veulent semer le chaos dans le Sahel. Comment ne pas faire mention de la constante mobilisation de l'ensemble de nos croyants nigériens qui, nuit et jour, implorent celui entre les mains duquel se trouve l'âme de chacun de nous et qui, sans avoir reçu le moindre copec, prient tous les soirs dans toutes les mosquées, dans toutes les églises et dans toutes les maisons. Qu'Allah les bénisse. Je vous invite en conséquence à bien disséquer, chers jeunes, les relations intergénérationnelles afin d'y déceler les appréhensions des aînés et des jeunes et proposer des pistes d'une harmonie retrouvée pour le renforcement de notre unité et de notre cohésion sociale. Mesdames et messieurs, si nos multiples ressources naturelles sont à la base de convoitises qui expliquent le déferlement de la violence dans notre sous-région par des criminels, nous ne perdons pas de vue que notre principale richesse est la jeunesse de notre population. Aussi, c'est d'évidence que le gouvernement fait de la jeunesse le fer de lance de notre indépendance économique et politique. Pour ce faire, nous devons avoir une jeunesse bien formée, débarrassée de tous les vices. Je suivais hier soir à la télévision la présidente du Fonds de solidarité qui donnait des conseils dont j'en fais mien d'ailleurs. Chers jeunes, cuisiner c'est de chicha, cuisiner c'est de guia, cuisiner c'est de tabac. Qu'Allah vous bénisse. Nous voudrions donc d'une jeunesse bien formée, débarrassée de tous les vices, jalouse de notre souveraineté et de notre cohésion nationale. Le gouvernement est très intéressé à s'imprégner des résultats de vos réflexions afin d'enrichir son programme en direction de la jeunesse. Faisons en sorte que la fougue de la jeunesse puise dans la sagesse et l'expérience des aînés, les instruments et l'audace indispensable à l'édification d'une nation unie, travailleuse et prospère. En effet, l'avenir ne doit plus être pour notre jeunesse ce long tunnel où l'on ne perçoit aucun éclairci. Mesdames et messieurs, au regard des panels autour desquels se dérouleront vos réflexions, la qualité et l'expertise des participants, je ne doute point du succès, Inch'Allah, de vos travaux. Sur ce, je voudrais déclarer avec espoir ouvert le dialogue national intergénérationnel. Vive le Niger, vive l'AES, vive la cohésion nationale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie.